la mélodie que vous avez entendue au début, il va dire, bah tiens, on va la couper en deux. Il y a un instrument qui va faire une moitié et l'autre instrument va faire l'autre moitié. Et puis il va aller encore plus loin. Là, il vous l'a fait faire une moitié de mélodie à chacun. À un moment donné, il va juste demander de faire 2 notes à chacun. C'est-à-dire qu'il va s'amuser à jouer, tu peux jouer le Do, oui celui-là, jusqu'au... Par une petite formule qui va descendre comme si on descendait des escaliers, sauf que les escaliers, chacun va faire 2 marches. On peut le refaire une petite fois lentement, s'il vous plaît, qu'il voit bien comment ça se distribue. T'entends qu'on te comprend pas. Chacun en a fait un petit bout. Alors ça, c'est une autre particularité de ce qu'il fait. Et puis quand je vous disais qu'il allait toujours plus loin dans ses expériences, eh bien, tu peux nous refaire la mélodie du début, si c'est Cécile, s'il te plaît? Bien sûr. On va quand même prendre la partition. Cette mélodie, eh bien, il s'est dit, tiens, on va la faire avec tout le quatuor. Et alors, on va la faire du plus aigu au plus grave en utilisant mon nouvel instrument à 16 cordes. Ça veut dire que chaque instrumentiste va faire un tout petit bout de mélodie qui va descendre de l'aigu jusqu'au grave. C'est bien ce qui s'est passé. Elle a bien commencé la mélodie au début. On peut faire la même chose, pas piquer, vous faites ça un peu plus lent. Et maintenant, il va faire l'inverse. Il va demander au violoncelle de commencer et puis il va le refaire dans l'autre sens. Voilà. On commence par le grave, la mélodie, et on la fait monter jusqu'à l'aigu. Ça aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau.